Quelle que soit notre vision du monde, il y a au moins un fait indéniable, c'est qu'il y a quelque chose dans notre existence qui est désagréable et qu'on appelle la souffrance. Mais en fonction de notre vision du monde, notre rapport à la souffrance ne va pas être le même. J'aurai l'honneur d'animer bientôt un séminaire à Lille pour le compte de l'IBB. Et lors de ce séminaire, on va réfléchir à la spécificité de la foi chrétienne et biblique dans son rapport à la souffrance. C'est-à-dire qu'on va se demander quelle est la place de la souffrance dans la vision chrétienne du monde. C'est une question philosophique, mais c'est aussi une question éminemment pratique et personnelle, parce qu'on fait tous l'expérience de la souffrance, sous des formes différentes. Accident, maladie, deuil, dépression, isolement, conflit, précarité. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique, la souffrance se décline de toutes sortes de manières différentes. Et chacune est singulière, chacune est propre à la personne qui souffre. Mais voici un passage des Écritures qui concerne les souffrances des croyants. C'est un passage qui m'a souvent intrigué, qui peut soulever pas mal de questions, mais qui peut nous aider en tout cas à ajuster notre perception des épreuves qu'on traverse dans la vie ici-bas. C'est un passage tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, qui dit ceci : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Ce que je retiens avant tout de ce passage, c'est que la souffrance est un élément ordinaire de notre vocation chrétienne. C'est curieux, n'est-ce pas ? C'est pas que la souffrance est une condition à remplir pour pouvoir obtenir le salut, comme si l'apôtre Paul disait « Si nous souffrons avec Christ, alors en remplissant cette condition, on pourra être glorifié avec lui. » Non, ce que dit Paul, c'est plutôt un des éléments qui s'attache à cette réalité qui est la nôtre en tant que croyants, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un des éléments propres à ce statut, c'est qu'on va souffrir avec Christ et être glorifié avec lui. L'enseignement des Écritures est assez clair à mon avis. La foi en Jésus ne nous délivre pas tout de suite de la maladie, des accidents, du handicap, des blessures relationnelles ou émotionnelles, ni de toutes sortes d'autres formes de douleur. Il y a même un sens dans lequel on peut dire que la foi amène des souffrances supplémentaires en fait, pour le croyant, comme la persécution par exemple, le découragement spirituel ou les douleurs de notre lutte contre le péché. Mais il y a quand même quelque chose qui change quand on a la foi, et même qui change assez radicalement. C'est la compréhension qu'on a de la place de ces souffrances dans notre vie, et le rapport qu'on va avoir en conséquence avec ces souffrances. Et ça peut avoir des répercussions pratiques vraiment importantes dans notre quotidien. Nos souffrances sont temporaires. Elles sont incomparables avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous qui avons la foi en Jésus et qui seront un jour glorifiés avec lui. Mais en attendant, notre communion avec Christ se vit aussi dans nos souffrances, justement. Lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, est notre meilleur compagnon ici-bas. En tant que co-héritier de Christ, on peut être certain qu'on souffre avec lui, on communie à ses souffrances et c'est une occasion pour nous de le sentir tout près de nous.